Messieurs, il faut conclure momentanément sur ce dossier, car je vous demande d'accueillir Jean-Mathieu Pernin, notre camarade de France Info, qui aime la culture populaire, qui la relie pour nous tous les soirs avec maestria, de manière capillotractée la plupart du temps. Et ce soir, à propos du chômage, unemployment, comme disent nos amis anglo-saxons, vous nous avez dégoté un super-héros post-crise, presque envie de dire post-moderne, super-héros chômeur. Exactement, en fait. Hein, vous savez, Elisabeth, c'est pas évident de sauver le monde et de garder son emploi. Hein. Moi-même, par exemple, j'ai failli arriver en retard à l'émission parce que j'ai sauvé 3 chatons dans un incendie. Donc voilà, mais en tout cas, des super-héros au chômage, hein, c'est possible, il va falloir s'y habituer, un peu comme ce chômage de masse. Donc ça, c'est l'idée de 2 auteurs américains, de comics américains. Ils s'appellent Eric Corrigan et Ian Golan, qui en 2011 sortent justement The Adventures of Unemployed Man. Alors, et dont l'histoire raconte celle d'un millionnaire, en fait, hein, qui s'appelle Bruce Payne, donc clin d'œil à Bruce Wayne, bien sûr, qui alias Batman. Et son nom de super-héros à Bruce Payne, c'est Ultimatum. Alors, Ultimatum, il est adepte de la philosophie de la positivité et il va parcourir les rues de New York avec son 4x4 en distillant un discours en disant qu'il n'y a que des feignants, qu'il faut se mettre à travailler anti-assistanat et pro-entreprise. Et puis un jour, malheureusement pour lui, il est licencié, il se retrouve au chômage, il perd son argent, il va habiter dans un ghetto et Ultimatum devient The Unemployed Man. Donc ce comics sur fond de dénonciation de crise économique suit, en fait, c'est pour ça que ça marche, suit finalement le scénario de toute BD de super-héros classique, puisque le super-héros découvre son pouvoir avant de découvrir également ses semblables qui est un hommage finalement aux autres victimes de la crise économique. C'est ainsi qu'on retrouve Master of Degrees, qui est un étudiant archidiplômé, mais qui n'arrive pas à régler son prêt. Il y a également Wonder Mother, qui a été licenciée parce qu'elle a allaité son enfant à son travail. Ou ailleurs, il y a aussi la Rage Blanche, alias White Rage, qui lui est devenue comme ça parce qu'il a trop regardé le programme conservateur Fox News. Donc voilà, à cause de ça, c'est un peu dégénéré. Donc tous ensemble, ils vont créer une ligue et ils vont essayer de se battre contre le grand méchant, Elisabeth, qui est bien sûr le Boker, le courtier. Voilà, c'est lui. Et sa créature maléfique, qui est la dette toxique. Alors, qui va s'en sortir? Vont-ils gagner ou pas? Mystère, en tout cas. Voilà, donc parodier les personnages de comics afin de s'amuser de la crise, c'est une manière de mieux la comprendre aussi, cette crise. Unemployment est vraiment devenu culte aux États-Unis et en Angleterre. Donc finalement, vu la crise économique, ça risque de rester très longtemps. Et même en France, finalement, où la crise économique marche bien, quand même chez nous, ça s'appelle Les Aventures d'Ultra-Chômeur, tout simplement. Voilà. Et c'est disponible aux éditions Presque Lune. Bravo, vous pouvez l'offrir? Non, celui-ci c'est le vôtre, il est collector, désolé.